En ce début d'année, on a tous plus ou moins l'habitude et le réflexe de souhaiter une bonne année, une bonne santé à nos proches et aux gens qu'on croise en général. Et quand on a un business, aussi petit soit-il, comme le mien qui en est vraiment à ses tout débuts, je pense qu'il est très important en fait d'avoir une petite ascension de bonne année pour ses clients, ses collaborateurs. Et pour cela, quoi de mieux que de créer sa propre carte de vœux? Avant de démarrer, vous vous demandez certainement pourquoi en fait ne pas simplement aller en acheter une quelque part? Tout simplement parce qu'en fait je suis un créatif, et quand on est un créatif, il est absolument inconcevable d'acheter un design fait par quelqu'un d'autre en fait. C'est mon métier, c'est ma crédibilité qui est en jeu. Si j'envoie une carte achetée dans un magasin et donc designée par quelqu'un d'autre à un client, comment peut-il avoir confiance et envie de travailler avec moi pour des travaux créatifs justement, si je ne suis même pas capable en fait de créer une simple carte de vœux qui lui est destinée et que je vais en acheter une. Donc c'est vraiment très important d'avoir quelque chose de créé personnellement. Et puis entre nous, la création c'est un processus bien plus intéressant et satisfaisant que l'achat. Et maintenant que j'ai dit tout ça, on va ensemble dans Photoshop et on va créer la carte. Bon alors le premier truc à se demander, c'est le format. En effet, il pourrait être très intéressant de créer des formats originaux qui viendront vraiment donner vie à votre visuel et apporter beaucoup de personnalité à votre carte. Mais pour ma part, j'ai choisi de rester dans le format classique d'une carte postale, c'est-à-dire le A6. Seule petite particularité, c'est que je l'ai fait de manière verticale parce que ça correspondait mieux au visuel que j'avais l'intention de mettre sur le dos de la carte. Pour ma part, mes clients et mes collaborateurs sont principalement dans le domaine du graphisme 3D. Mais comme vous le savez, je suis également peintre. Et du coup, mon idée, c'était de mettre un peu plus en avant cette activité de peintre. Et du coup, j'ai choisi tout simplement d'utiliser en visuel ma dernière peinture abstraite. Et donc ensuite, tout simplement, je pensais rajouter dessus le texte 2018 et l'intégrer de manière esthétique, intéressante et créative. La seule petite difficulté, c'est qu'il faut trouver le juste milieu entre le fait d'intégrer justement le texte de 2018 à son visuel, histoire qu'il en fasse vraiment partie, et en même temps, il faut pas qu'il soit tellement confondu qu'on n'arrive plus à le lire. Il faut vraiment qu'on puisse facilement voir le 2018 et avoir l'information. Du coup, j'ai d'abord testé un petit peu en séparant les différents chiffres les uns des autres, en les plaçant à différents endroits, en les faisant très grands ou très petits, et au final, j'ai choisi en fait de l'écrire de manière verticale sur la partie tout à gauche du visuel. Tout simplement parce qu'en fait, cette peinture-là, son point d'intérêt visuel, quand on regarde juste le tableau en lui-même, est légèrement décentré vers la droite. Du coup, j'ai pas mal d'espace un peu libre entre guillemets à gauche, qui sur la peinture, sur le tableau, c'est très important de l'avoir parce que c'est ça qui vient donner l'équilibre à la peinture. Mais là, pour un visuel comme ça, je pouvais me servir de cet espace-là et le combler un petit peu en fait avec le 2018. Du coup, j'ai pris toute la hauteur, j'ai volontairement mis le 2018 en fait un peu hors du cadre, qu'il dépasse un petit peu. Et afin de l'intégrer au visuel, je me suis amusé à juste découper 2-3 morceaux par-ci par-là et changer la couleur de quelques zones, histoire de le fondre un petit peu dans le visuel de ma peinture. Et donc voilà, comme ça il fait suffisamment bien partie du visuel tout en restant lisible. J'ai également du coup designé entièrement le côté verso. Il y a 3 parties. Il y a la partie destinataire, la partie du texte où on va écrire le petit mot qu'on a envie d'écrire, et en bas j'ai mis la partie expéditeur avec mes informations de contact à moi en fait. Comme ça ils ont vraiment toutes les informations pour vous contacter en retour s'ils en ont besoin. Et puis le but de ces cartes c'est un petit peu justement de leur donner envie de répondre, même si c'est par mail ou par téléphone. Du coup rappeler ces informations c'est toujours utile. Il faut également penser à réserver une petite place pour le timbre bien évidemment, et puis les quelques lignes pour l'adresse avec le code postal. Et ensuite au milieu j'ai tout simplement mis plein de lignes pour écrire un petit texte. Voilà, c'est tout simple. Donc voilà le résultat, j'en ai à peu près une 50aine, je les ai cherchés hier chez l'imprimeur. Je suis assez content parce que j'ai testé justement un imprimeur local que je ne connaissais pas et il était extrêmement rapide dans la réalisation, donc je suis très content pour ça. Donc comme je le disais, il s'agit principalement de cartes de vœux destinées à des collaborateurs, des potentiels clients ou des clients avec qui je viens tout juste de travailler, d'anciens collègues et ce genre de choses. Donc principalement du domaine professionnel, mais vu que j'en ai plus que nécessaire pour les personnes concernées, je vais également pouvoir en envoyer à des proches et ça c'est plutôt cool. Maintenant quand il s'agit de cartes à destination de professionnels et de clients etc, il faut trouver un petit peu quoi dire comme vœu de bonne année. Et du coup, j'ai 2 approches. La première approche en fait ce serait avec des clients avec lesquels j'ai déjà travaillé par le passé, que ce soit récent ou pas, et à qui j'ai tout simplement envie de faire un coucou de bonne année, un merci pour la collaboration, merci pour la confiance, ce genre de choses. Donc un message type que je
qu'on pourrait écrire pour ça, en fait, ce serait justement de souhaiter une bonne année, de souhaiter des projets intéressants pour l'année en cours par exemple, et j'aime bien mettre une petite blague personnelle ou petite private joke comme on dit, afin en fait de lui rappeler que la carte est bien personnalisée pour la personne en question. Donc je dirais certainement quelque chose par rapport à son domaine d'activité, un petit mot sympathique, juste pour qu'il sache bien que la carte a été écrite pour lui et que c'est pas juste un mot général que j'écris à tout le monde. Et à l'inverse, il y a les cartes en fait qui sont plutôt destinées à des gens avec qui j'aimerais travailler, avec qui bien sûr j'ai déjà été en contact, on a déjà discuté une fois ou deux, mais dont aucun projet n'a encore été lancé. Et du coup pour eux, ça a plutôt un effet en fait de leur rappeler mon existence, de leur rappeler que je suis là, que je pense à eux et que j'aimerais bien collaborer avec eux. Du coup pour eux le message sera plus ou moins le même, mais sans la private joke, parce que justement on n'a pas encore cette relation là qui fait qu'on peut se permettre voilà des petits clins d'œil personnalisés comme ça. Donc un exemple que je pourrais écrire pour des clients comme ça avec qui je n'ai pas encore travaillé, ce serait quelque chose du genre bonne année 2018 à vous, j'espère qu'elle sera pleine de projets intéressants et qu'on pourra collaborer afin de leur donner vie, par exemple. Ça peut être simple et il n'y a pas besoin de faire trop de chichi, en tout cas moi c'est pas du tout mon intention. Donc je vais vraiment faire très simple, très sobre, mais efficace et apporter un petit peu de positivité, de sourire et voilà. Rien de plus. Voilà, maintenant que j'ai dit tout ça et qu'on a fait ensemble la création de la carte, il me reste plus qu'à les écrire et les poster. Et au pire, ça ne m'apportera peut-être pas grand-chose professionnellement parlant, je vais pas signer un contrat grâce à ces cartes, mais j'aurai certainement déclenché une réaction positive en fait chez la personne qui l'aura eu, tout simplement parce que elle se sera sentie un minimum spéciale puisqu'elle aura eu une carte personnalisée qui lui est destinée et qui en plus a été une création personnelle que je n'ai pas achetée. Donc je pense que ça fera forcément plaisir à la personne qui le recevra et au mieux, ça leur permettra de me rappeler à eux que j'existe, que je suis là, que je suis disponible, que j'ai envie de travailler avec eux et du coup peut-être qu'ils passeront un coup de fil ou qu'ils enverront un mail pour reprendre contact avec moi et reparler des futurs projets qu'ils envisagent de faire. Donc c'est vraiment que du positif en fait de faire ça, ça m'a pas pris beaucoup de temps et voilà, c'est juste positif. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, partager. Bien sûr, utilisez les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, mais également pour me dire ce que vous faites pour vos vœux 2018 à vos collaborateurs, vos clients, etc. Je serais très intéressé par savoir ce que vous faites, vous, comme attention de bonne année. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas louper les futures vidéos. Et c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous dis à la prochaine, ciao. J'ai complètement oublié. Bonne année à vous aussi.